Dreamy, devenu récemment numéro 1 des aspirateurs robots avec le Dreamy L20 Ultra, nous revient avec un combo de lavage des sols. Bienvenue sur AviExpress pour le test du Dreamy H12 Dual. Il s'agit d'un combo, c'est-à-dire d'un aspirateur 2 en 1. Vous avez à gauche le lavage des sols et à droite, l'aspirateur balai. Et son premier luxe, selon moi, c'est d'être moins cher que la concurrence, notamment de chez Tineco, avec une véritable différence de prix à la clé. Je vous ai mis le lien directement dans la description. Et ça ne se fait pas au prix d'une dégradation de la technologie utilisée. C'est bien le balai laveur de sol le plus haut de gamme de chez Dreamy qui a été utilisé à l'intérieur de ce combo. Si vous êtes des accros à ma chaîne, vous reconnaîtrez probablement le Dreamy H12 dans sa version Pro, avec une puissance moteur de 300 watts, un collecteur à eau usagée de 700 ml, un réservoir à eau claire de 900 ml. Pour mémoire, le Dreamy H12, qui est la version entrée de gamme, a un moteur moins puissant à 200 watts contre 300 watts ici, un collecteur d'eau usagée inférieur de 200 ml, mais surtout, il n'a pas la fonction de séchage. Vous avez fini votre nettoyage à l'intérieur de cette grille et propulsé de l'air chaud à 55 degrés. Sur les anciennes générations et les versions entrée de gamme, si vous oubliez d'enlever le rouleau, vont se développer des bactéries, des mauvaises odeurs, des moisissures qui ne se développeront pas ici grâce au système de séchage à air chaud. Et ça m'est arrivé un paquet de fois d'oublier d'enlever le rouleau sur mes vieux aspirateurs. Comme vous pouvez le voir, il va être en mesure d'aller en bord de plainte, ou quasiment à 3 mm près. Et ce, des deux côtés, à la fois à droite et à gauche, ce qui est assez rare sur le marché. Autonomie d'environ 35 minutes, je vous dirai ce qu'il en est en réel à l'intérieur de la vidéo. On évoquera notamment les autonomies des réservoirs à eau claire et à eau usagée. Rechargement en 2 heures, c'est 2 heures de moins que la version entrée de gamme H12. Là, vous connaissez à peu près tout sur la partie lavage de sol. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est la partie aspiration. Bon, vu comme ça, il a pas fière allure, tout simplement parce que c'est une tige avec rien au bout, mais je vais vous montrer comment ça marche. Le concept est simple, assez classique, mais pas toujours très pratique. Vous allez récupérer le moteur du balai laveur de sol en appuyant sur le bouton ici. Vous le fixez sur le réservoir à poussière. Et ensuite, vous mettez le réservoir à poussière directement sur la tige. Et à partir de là, il n'y a plus qu'à l'utiliser. Vous avez le bouton d'allumage ici et le bouton de réglage de la puissance à ce niveau-là. Pas mal d'accessoires sont fournis à l'intérieur du package. Vous avez une brossette de nettoyage, vous avez un filtre supplémentaire. 2 rouleaux de nettoyage sont disponibles à l'intérieur du package, dont un supplémentaire que vous avez ici. Pour la partie aspirateur, vous avez là une mini brosse grattante, vous avez un embout suceur. Et c'est complet, en tout cas pour la partie lavage des sols. Pour la partie aspirateur balai, il va manquer quelques éléments, des embouts plats, des flexibles ou une grosse brosse grattante, ça aurait pu être cool. C'est parti pour le test. À ce stade de la vidéo, se pose la question par quoi je commence, et puisque vous n'êtes pas là pour m'aiguiller, je vais commencer par celui qui me rend le plus curieux, l'aspirateur balai. Et oui, le laveur de sol, je le connais déjà, donc pour moi, il n'y a pas de suspense. Et le pauvre va commencer sa vie de la même manière que tous mes aspirateurs balai, je vais lui faire ramasser un paquet de torture. Alors moi, ce que j'aime, c'est le réalisme dans le type d'éléments à ramasser, mais par contre, je suis absolument pas réaliste dans le volume. Là, on a une grosse densité de saleté mise au même endroit sur le sol, ça va être chaud. Donc vous avez des moutons de poussière, vous avez du sel, du sucre, vous avez du plastique, du bois, des aiguilles de pain, et ouais, c'est Noël en ce moment. Il y a du verre, VE2RE, il y a des feuilles, il y a du carton, bref, il y a énormément de choses. Et comme je suis joueur, je vais le laisser en puissance minimale de succion, pardon. Donc il a une brosse fluffy, c'est une brosse douce, et il s'en sort plutôt bien visiblement. Il s'en sort même extrêmement bien, je lui ai pas fait de cadeau. Ce que vous avez à gauche et à droite, c'est les zones sur lesquelles il n'est pas passé. Il est passé uniquement sur la partie centrale, et ne reste alors que de la fraction totalement anecdotique. Vous pouvez peut-être le percevoir, voilà, il y a un petit point noir sur l'image, c'est ça. Et là-bas, il a dû tressauter à un moment donné, reste une micro-fraction de saleté, il a ramassé 99%. Ce que je veux vous dire, à chaque fois que je réalise ce test, c'est que si votre sol est composé essentiellement de carrelage, de parquet, bref, de sol dur, il n'y a pas besoin d'investir dans un Dyson à 700 €. Un aspirateur balai de ce type nettoiera 100% des saletés. Il n'y a que sur les tapis où il ne sera pas en mesure d'attaquer. On est ici sur une brosse douce, une brosse fluffy, qui n'est pas en mesure d'aller gratter. Si vous avez des animaux, effectivement, il faut investir dans une brosse grattante. Si vous avez beaucoup de moquettes, il faut une brosse grattante. Mais dans la majorité des cas, il n'y a absolument pas besoin de ça. Une brosse douce, c'est ça, c'est évidemment parfait pour les sols durs. Ça marche un peu aussi sur les tapis. Ce que vous voyez là, c'est mon tapis perso et non mon tapis persan, puisque j'en ai un effectivement. Et on va faire un petit tour. Je vais le mettre en puissance max, comme ça, par curiosité, voir ce que ça donne. Donc il va falloir faire plusieurs passages pour véritablement obtenir un résultat idéal. Mais regardez, les saletés qui se trouvaient dessus ont déjà quasiment toutes été ramassées. Il faut, allez, un aller, un retour. Allez, peut-être un petit peu plus pour être vraiment dans les clous. Et la différence est quand même assez saisissante. Vous avez bien sûr la partie nettoyée, la partie qui n'a pas été nettoyée ici, et est donc en mesure de faire le job. Encore une fois, c'est juste le temps que vous allez passer. Un tapis, ça fait 2-3 mètres carrés, ça dépend bien sûr de la taille de votre tapis, donc c'est pas le drame du siècle de devoir faire plusieurs allers-retours. Par contre, effectivement, je vous le redis, si vous avez des animaux, vous devez investir dans une brosse grattante. Je vais en profiter pour nettoyer aussi sous le sapin. Ma femme verra que j'ai pas glandé aujourd'hui.
S'il y a un domaine dans lequel il est quasiment inattaquable, c'est la maniabilité. Il est super agréable à passer cet aspirateur. Ça tourne véritablement super bien dans tous les sens. Le bruit est mat, assez feutré sur le sol. En tout cas, ça fait pas trop de bruit. Les roulettes d'accompagnement sont efficaces. Je vais le replacer sur son dock, alors qu'il manque un petit peu de poids. Je l'aurais bien solidarisé un petit peu plus au sol. Manque un petit peu de tonicité aussi au niveau de la patte que vous avez là. J'aurais apprécié aussi d'avoir un système de rechargement directement implémenté là, alors que pour l'instant, il n'est disponible que sur la partie balai laveur de sol qui lui est relié à l'électricité. Le poids est essentiellement concentré sur cette partie-là qui est celle que vous allez porter. Ça fait à peu près 1,8 kg. C'est légèrement supérieur, on va dire, au top qu'on peut trouver aujourd'hui, où on a des aspirateurs autour de 1,6 kg sur cette zone-là, mais infiniment moins aussi qu'un Dyson qui lui dépasse largement les 3 kg. La vidange n'est pas extrêmement pratique puisqu'il vous faudra retirer cette zone-là, désassembler le compartiment de stockage, vous avez un petit bouton ici, retirer la partie filtrage, et c'est seulement maintenant que vous pourrez vous débarrasser des saletés. Objectivement, on a déjà connu plus ludique, mais bon, c'est qu'une habitude à prendre. C'est parti pour le test du balai laveur de sol. Le contrôle est assez aisé, vous avez 3 boutons sur la crosse. Vous avez bien sûr le bouton de démarrage en bas, vous avez le bouton de réglage des différents modes. L'écran de contrôle vous aidera à y voir plus clair, alors sur l'autonomie en partie centrale ou sur les différents modes que vous avez ici. Le mode aspiration, le mode automatique, vous avez là le mode séchage, vous avez le self-cleaning et d'autres modes de gestion de puissance. Le self-cleaning, comprenez auto-nettoyage, s'active avec ce bouton-là. Ah oui, je vous l'ai pas dit dans l'intro, mais c'est presque trop logique pour moi. Il auto-nettoie sa brosse, évidemment. Lorsque vous avez fini votre travail, vous appuyez sur ce bouton-là et vous retrouverez la brosse nickel. J'ai déjà réalisé les tests complets des Dreamy H12 et H12 Pro sur ma chaîne il y a à peu près 1 an. Et du coup, là, je vais vous montrer des morceaux choisis avant de réaliser d'autres tests, cette fois-ci un peu plus difficiles en live. Je leur avais fait aspirer, alors essentiellement du coca, pour illustrer les corps liquides de manière visuelle sur le sol, sans aucun problème évidemment pour ce genre d'aspirateur. L'œuf, c'est plus difficile. Alors la partie coquille est difficile, forcément on est quand même sur de l'objet avec des propriétés différentes des différents corps liquides que je peux lui faire aspirer. L'œuf en lui-même est aspiré sans souci. La coquille, une partie rentre dans le compartiment, l'autre reste au sol. Rien d'anormal. Seul un balai avec une double rotative pourrait éventuellement aspirer 100% des coquilles. C'est pas le genre de choses qu'il faut lui demander de manière générale. Il est aussi en mesure de s'auto-nettoyer relativement bien. Il n'y a pas que la base qui va auto-nettoyer l'aspirateur. On a aussi une réglette en caoutchouc qui permet de nettoyer la brosse à mesure qu'elle s'encrasse sur le sol, ce qui permet de ne pas de redéposer les saletés dans des endroits différents. Donc lorsque je lui fais avaler quelque chose de difficile, comme par exemple du ketchup ou de la sauce soja, en 2-3 passages, c'est quasiment totalement, intégralement enlevé du sol. Même le H12, qui préfigure l'entrée de gamme de chez Dreamy, s'en est globalement plutôt bien sorti sur ces tests-là. J'ai mis de l'eau dans le réservoir d'eau claire, j'ai mis du détergent aussi. D'ailleurs, vous avez un bidon de détergent qui est fourni à l'intérieur du package. Et là, on va essayer de voir au bout de combien de temps le balai est réellement actif. Au bout de combien de temps il y a une trace d'eau qui arrive sur le sol. Ah, ça y est, ça commence. Il aura fallu à peu près 5 secondes. Allez, c'est parti pour la décoration de Noël sur mon sol. On va commencer par de la maillot. Voilà, comme elle est périmée, je vais être un peu plus généreux. Le cauchemar de toutes les brosses rotatives au niveau des tâches, la sauce soja. L'élément le plus difficile à décoller du sol que j'ai trouvé jusqu'ici, s'il veut bien couler, c'est du nappage chocolat pour gâteau. Autrement dit, c'est du sucre. Du coca, qui sera mieux sur le sol que dans mon estomac. Une vache qui rit. Au début, j'allais mettre du camembert, mais je me suis dit non, je vais quand même pas gâcher du camembert. Je vais mettre une vache qui rit, mais sans l'étaler. Allez, un œuf. Mais là, je vais pas laisser la coquille. En règle générale, il n'est pas en mesure de l'avaler. Je sais pas s'il va arriver à le faire. Je vais lui mettre une olive aussi. Alors, allez, comme il faut être généreux, je vais lui mettre quelques saletés de mon réservoir perso. Je crois que ça commence à être pas mal, hein. Ça va faire un bon petit test en règle générale. Je leur demande pas d'avaler autant de choses en une seule fois. Je segmente les tests pour pouvoir les comparer entre eux. Mais puisque le H12 version Pro, je l'ai déjà testé, là, je vais m'amuser un petit peu. Allez, c'est parti. Le plus simple, évidemment, c'est les liquides. Là, le coca, il va l'avaler sans problème. Dans l'absolu, il va aller avaler relativement sans problème la sauce soja aussi, avec une légère trace marron ici, alors qui va disparaître à mesure que la brosse s'auto-nettoie. On va aller directement sur la mayonnaise, ça va, là ça va être chaud. En un seul passage, ça c'est pas possible. Il ne peut pas enlever le chocolat, mais en faisant voilà 2-3 passages, il va finir par le déloger gentiment. Ah, ça va être cool. La vache qui rit, on va voir s'il est en mesure de la prendre en un seul passage. Ouh, ça va être tendu. Il l'a avalé. Ah, c'est un truc de fou quand même, hein. Et là, ça va être chaud aussi. Alors l'olive, je sais pas. Je vais voir. Bon, pour l'instant, elle a disparu. Le bac à saleté, enfin les saletés ici, là c'est chaud aussi parce qu'elles sont assez denses. Il a tout ramassé.
C'est un truc de dingue quand même. Je vais pas refaire le nettoyage. Il doit y avoir sûrement une petite pellicule grasse encore sur le sol que je vais enlever. Mais à vue de hauteur humaine, il a absolument tout ramassé. Regardez sa brosse rotative, ça c'est extrêmement impressionnant. Elle est quasiment nickel. Va rester quelques petites traces de saleté qui sont à peine perceptibles pour vous à la caméra. Moi je les vois à l'œil, peut-être de la sauce soja. Mais elle s'est auto-nettoyée avant même que je la mette sur son socle là-bas pour s'auto-nettoyer. Chose que je vais faire maintenant en appuyant sur le bouton qui se trouve en haut de la crosse. Donc de l'eau claire va être envoyée sur la brosse rotative, elle va être récupérée à l'intérieur du bac à saleté. On est sur un aspirateur qui est en mesure de tenir 36 minutes en autonomie réelle électrique, ce qui est très très bon. Le réservoir à eau usagée est en mesure de tenir 31 minutes, ce qui signifie que pendant 31 minutes, vous n'avez rien à faire, vous avez une autonomie parfaite. Au bout de 31 minutes, il faudra juste aller vider le réservoir à eau usagée. Le réservoir à eau claire, lui, peut durer sur un cycle complet de batterie de l'aspirateur. Et voilà, ça y est, il a fini d'auto-nettoyer la brosse. Il est en train de la sécher. Il va faire un séchage à air chaud à peu près 55 degrés qui seront propulsés sur la brosse pendant une petite demi-heure. Voici le réservoir que je vais aller vider. Après, pour le nettoyage perso, comme d'habitude, j'y vais à la cool. Je rince les éléments, je vide le gros du contenu directement dans les toilettes. Et ça marche très bien. Ne vous reste plus qu'à aller découvrir son prix. Je vous ai mis le lien directement dans la description pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle. Ça vaut le coup, le combo, tout simplement parce que la différence de prix entre l'élément seul, ici le H12 Pro, et la version avec balai est d'environ 100 €, ce qui vous fait un aspirateur balai pour à peu près 100 € de plus, qui reste assez correct. Allez voir aussi les commentaires. En plus de ce que je dis dans ma vidéo, ça peut être sympa de voir les messages laissés par les autres personnes directement sur Amazon. Ça vous donne des avis supplémentaires. Bien que moi, à l'intérieur de ma vidéo, mon objectif ce soit de vous montrer en réel quelles sont ses capacités directement face caméra. C'est pas juste de vous en parler, de vous dire il est fantastique, il est génial. C'est de vous montrer réellement ce qu'il sera en mesure d'avaler, d'aspirer. Effectivement, il s'est très bien débrouillé. Pour la partie laveur de sol, on est sur un des meilleurs balais qui existent aujourd'hui. Je le classerai dans mon top 3. Difficile de discerner quel est le meilleur. Il faudrait que je fasse un comparatif plus poussé. Mais il a toutes les fonctions qu'on a envie d'avoir au niveau d'un balai laveur de sol. Au niveau de la partie aspirateur balai, c'est pas miraculeux. Il est surtout adapté au sol dur, comme je vous le disais, parquet carrelage. Il fera un peu de tapis si vous en avez quelques-uns qui traînent à la maison avec un peu plus de passage. On n'est pas ici dans le haut de gamme, le top niveau de ce qui se fait à l'heure actuelle, notamment de la part de la marque Dreamy qui fait de très bons aspirateurs balais. Aspirateurs à éléments compatibles, je vais vous montrer ça. Et comme je sais que vous allez me le demander, j'ai testé la brosse grattante du Dreamy T30 que vous avez ici, directement sur la version dual, et ça fonctionne. Alors je peux pas vous garantir que ça a été fait pour, en tout cas ça s'emboîte parfaitement, et visiblement tout marche bien. Alors si techniquement ça fonctionne, ça veut pas dire que ça a été fait pour. Moi je sais pas ce que ça donne niveau consommation électrique. Le fait d'ajouter une brosse rotative qui n'était pas dédiée à cet aspirateur là à la base, est-ce que ça risque pas d'endommager quelque chose? Je peux pas vous le dire. Je peux juste que vous dire qu'en branchant l'accessoire, effectivement ça a fonctionné. Mais je l'ai pas testé sur une longue durée. Vous me demandez fréquemment si ça marche de mettre un périphérique extérieur de la marque Dreamy, une autre brosse rotative dessus. Là, effectivement, en réel, ça fonctionne, mais encore une fois, à prendre avec des pincettes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, c'est important pour moi. Vous avez donc le lien pour aller voir le tarif de ces deux aspirateurs en dessous de la vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant ce H12 Dual, vous pouvez me les laisser dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!